Ouais, donc c'est le drame. Voilà, là, je déprime complet, quoi. Bref, donc, j'en reviens où j'en étais. Hum, Oui, donc voilà, c'est dégueulasse. Donc bref, etc. Nana, 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 nana. Euh, Donc oui, donc là, Holloway, donc le professeur où David lui a mis ce truc noir dans son verre, il tombe malade. Ça va être dégueulasse quoi. Et bien sûr, comme Vickers, c'est une conne et une salope de bas étage, elle va faire ça. Attendez, je vais vous montrer. Un peu rapide. Elle le brûle vivant. Meilleur moyen de endiguer une contamination, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je fais une petite pause là-dessus. Donc sur ce, elle tombe dans les vapes. Et bien sûr, son mari, tu viens de le voir brûler sous tes yeux, c'est sûr que là, tu pètes un câble. Et au final, on lui dit qu'elle est enceinte. Parce qu'avant, on lui avait dit qu'elle était stérile. Alors, il faut un peu savoir à la fin. En réalité, ils ont complètement niqué la franchise Alien parce que là, en fait, elle a attrapé un alien dans son ventre parce qu'elle a couché avec son mari qui était contaminé par un truc par le liquide noir. Putain, les scénaristes, c'est n'importe quoi. Bref, donc j'avance. Bon, ouais, elle met KO quelques mecs, là, là. Elle va dans une salle d'opération spécialisée. Et voici la bestiole. C'est dégueulasse. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est une sorte de poulpe. Mais c'est. C'est un semblant de facehugger. Alors, petit topo, qu'est-ce que c'est un facehugger? Un facehugger, c'est une main d'alien qui incorpore un alien dans un humain par voie buccale. Ok. Jusque là, ok. Ah oui. Ah, petite mise au point. Ouais, je vais vous montrer la photo. Alors. Une seconde. Donc. Qu'est-ce que c'est que ça? David va dans une salle où il va découvrir euh, enfin, une sorte d'hologramme gigantesque. Et là, il va tomber sur la planète Terre. Ça veut dire qu'ils sont passés par là. Ok, d'accord. Ils ont créé la vie, on est d'accord. Sauf qu'il va y avoir un souci après. Ils vont vouloir la détruire, mais c'est quand même un con. Ils se prennent pour Dieu, quoi, en fait. C'est tout. Bon, jusque-là, ok. Mais avant ça, c'est. Alors, ça, je suis sûr que c'est un coup de Damon Lindelof. À tous les coups. Donc, je sais pas si vous avez fait gaffe à un moment donné, donc quand l'un des scientifiques s'était pris le verre dans la bouche, là. D'ailleurs, ça servait à rien, cette scène, ça servait à rien. Le mec, il est mort, mais c'est tout, quoi. Il est juste rentré dans ses entrailles, c'est tout. Son collègue, lui, s'était pris de l'acide dans la gueule. Et il est tombé dans le liquide noir. Ben, il est devenu un zombie. C'est complètement ridicule, ridicule, nul. Ça y est, Ridley Scott et Damon Lindelof, ils se sont dit, bah, on va faire aussi un film de zombies, hein, parce que c'est cool. Le mec, donc, c'est un zombie, et bien sûr, il revient au vaisseau et il tue plusieurs personnes. Voilà. Ça, c'est pour gagner du temps et pour rien. Donc, ça, ok. Oula, j'ai un peu avancé. Bon, ça, je vais vous montrer.
Donc, bon, je vais pas vous montrer la scène, c'est bon. Juste ça. Voilà. Voilà, en fait, ça sert à rien. Bon. En fait, depuis le début, Guépire, c'était dans le vaisseau. C'est bien, hein? Génial. Vous savez, le vieux, là, que je vous avais fait, c'est Peter Weyland. Il était dans le vaisseau depuis le début parce qu'il croit que ces humanoïdes blancs puissent lui donner de la longévité. Oui, parce qu'il est vieux, il a genre 95 ans, un truc comme ça. Il va bientôt mourir, alors bien sûr, comme c'est un enfoiré, il veut vivre plus longtemps. Bon, ça, ok. Donc David il a découvert que dans une salle, il restait encore un humanoïde vivant là. Et donc bien sûr, on ne sait pas pourquoi, son objectif maintenant est de détruire la Terre. Enfin, les humains plutôt. Donc là, il repart avec son vaisseau. Et là, je vais vous montrer une des scènes les plus cons. Là vraiment, c'est con. Là, ils ont mieux fait pour... Bon, je vais bouger. Donc là, les seuls survivants du vaisseau Prometheus sont... bon là, je spoil vraiment le film, quoi, pour ceux qui l'ont pas vu. Shaw et Vickers. Bon, elle tombe, elle se roule sur le côté droit, ou gauche, je sais pas. Et elle tombe. Et au lieu de se rouler sur le côté, elle se laisse crever, quoi. Bien. Bien le scénario, bravo. Donc ça, ok. Bon, bien sûr, elle doit vivre, etc. Et la main... Vous vous rappelez la main, là, qu'elle a eue, là? Ben, elle a grandi, et l'humanoïde, il vient aussi. C'est la fête entre les deux espèces. Et donc... en fait, c'est vraiment le facehugger géant. Et il est fait exactement pour la taille du mec, quoi. Et c'est vraiment dégueulasse. Bon. Donc c'est comme ça qu'en fait normalement ça devait créer les origines de Alien. Voilà, bon. Et c'est comme ça qu'on va obtenir à la fin. Pardon. On va obtenir... Attendez. Donc on va obtenir ce semblant d'alien. Bon. Voilà. Mais ça a été vraiment... Le scénario il partait vraiment bien parce que sans Damon Lindelof, bon aussi Ridley Scott il a sa part de responsabilité lui aussi, mais le scénario partait bien, il y avait vraiment les aliens. Là c'est juste à la fin qu'on voit l'alien, mais vraiment... en plus c'est pas vraiment... C'est un pseudo-alien quoi, c'est pas vraiment... je sais pas comment décrire ce truc quoi, c'est dommage. Donc voilà. Donc on va terminer sur ça et donc voilà, c'était le deuxième épisode de Scatofilm. Donc sur Prometheus qui est une déception. Regardez-le quand même pour vous faire une opinion et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Oh putain!